L'homme, pour s'échapper, s'est caché dans un sac mortuaire, trompant ainsi les gardiens de la prison, jusqu'à ce qu'il jette le sac à la mer. Louis a échappé de justesse à la mort, et a commencé son chemin de vengeance. Épuisé après avoir atteint la terre ferme, il a trouvé refuge dans une ferme, a pris un vêtement qui pendait dehors, et après l'avoir enfilé, il s'apprêtait à rentrer chez lui pour retrouver son père. Lorsqu'un vieil homme l'a arrêté, Louis lui a dit qu'il cherchait quelqu'un, et la vieille femme lui a répondu que cette personne n'était plus là. Louis n'en croyait pas ses oreilles, réprimant sa douleur. Il a quitté les lieux avec des pas lourds. Il s'est dirigé vers un bateau, se rappelant ce que le prêtre de la prison lui avait dit, de se rendre à l'île de Monte Cristo. Ainsi, Louis est monté à bord du bateau pour Monte Cristo. Suivant les instructions, il s'est approché d'une statue, a exploré les mécanismes à tâtons, et une porte s'est ouverte. Avec une torche à la main, il a exploré l'intérieur, découvrant une immense grotte, abritant le trésor légendaire, rempli de bijoux et de pièces d'or. Louis a pleuré de joie, car ce trésor était suffisant pour le rendre riche. Peu de temps après, un vieil homme en robe noire a retrouvé le marin qui avait conspiré avec le capitaine pour piéger Louis. Il lui a donné une bague, et lui a dit que Louis lui avait demandé, avant de mourir, de remettre cet objet à son marin de confiance, et à son meilleur ami, Pierre. Le marin n'osait pas regarder le vieil homme dans les yeux. Il a refusé la bague, et a révélé la vérité au vieil homme, affirmant que c'était le capitaine qui avait dénoncé Louis. Ils avaient tous trahi la confiance de Louis.